Avoir la bouche sèche, c'est franchement une sensation désagréable qui est liée au manque de salive. Et lorsqu'on est stressé, notamment avant de prendre la parole en public ou face caméra, eh bien, on peut avoir cette fameuse sensation de bouche sèche. Le problème, c'est qu'en plus d'être désagréable, ça peut carrément nous empêcher de parler correctement. Si ça t'arrive d'avoir cette sensation en cas de stress, dans cette vidéo, je vais te partager 6 conseils qui devraient t'aider pour diminuer cette sensation bien désagréable. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Si tu as la bouche sèche en continu tout au long de la journée, sache que cela s'appelle la xérostomie. Aujourd'hui, je donne des conseils pour ceux qui n'ont pas la bouche sèche tout le temps, mais bien ceux qui ont la bouche sèche en cas de stress. Ça m'arrive encore d'avoir cette bouche sèche avant un événement stressant. Heureusement, je connais quelques astuces qui m'aident à réduire cette sensation et surtout à mieux la vivre. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et dans cette vidéo, je vais te partager 6 conseils pour avoir la bouche moins pâteuse, moins collante, dont un remède de grand-mère. Premier conseil, évite les boissons qui assèchent la bouche. Quelques heures avant ta prise de parole en public, par exemple, surtout, ne bois pas de boissons gazeuses, de café ou d'alcool, ça assèche la bouche. Deuxièmement, évite le tabac. Je sais que si tu es fumeur ou fumeuse, en cas de stress, tu vas avoir envie de fumer encore plus. Mais le problème, c'est que fumer encore plus va t'assécher encore plus la bouche et ça ne va pas être très agréable pour toi quand tu vas prendre la parole en public. Alors, fais au mieux et essaye de réduire plutôt qu'augmenter ta consommation de cigarettes avant ta prise de parole en public. Troisièmement, évite les aliments et les boissons trop sucrés. On évite de manger un gros éclair au chocolat ou un donut, par exemple par chez moi, juste avant une prise de parole en public ou quand en tout cas on risque d'avoir la bouche sèche, car là, il n'y a rien de mieux pour la sécher encore plus. Et on va plutôt le remplacer par un fruit. Ça te fait rêver, n'est-ce pas? Quatrièmement, boire beaucoup d'eau plate. Tiens, d'ailleurs je vais en profiter. Et ça fait du bien. Et si possible, garde ta bouteille avec toi ou à côté de toi pendant ta prise de parole. Cinquièmement, mastiquer un chewing-gum ou un bonbon sans sucre. Et oui, en faisant cela, ça va stimuler ta production de salive. Sixièmement, il s'agit d'un remède de grand-mère. Ce remède de grand-mère est valable si tu as la bouche sèche, mais aussi si tu as mal à la gorge comme moi aujourd'hui. Et c'est roulement de tambour du jus de citron. Et oui, le jus de citron peut stimuler la production de salive et soulager la sécheresse de notre pauvre bouche. Il suffit donc d'ajouter le jus d'un demi-citron avec un peu de miel dans un verre d'eau et le tour est joué. Ça va te permettre de rester bien hydraté. J'espère que ces conseils t'aideront à mieux gérer la bouche sèche avant tes lives ou tes prises de parole en public. Si tu es entrepreneur et que tu as besoin de conseils pour ta prochaine prise de parole en public, contacte-moi à aurélie@thegoodspeech.com. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit like, un commentaire ou peut-être un abonnement si jamais tu n'es pas abonné. Ça m'aide beaucoup et ça m'aide à faire connaître ma chaîne. À très bientôt. Un fruit, ça remplace pas ça.